Coucou les amis, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne Nadia Oracle pour ceux qui découvrent la chaîne aujourd'hui. Pensez à d'ores et déjà à vous abonner si vous souhaitez, auquel cas recevoir les prochaines guidances vidéo que je vais mettre sur la chaîne Nadia Oracle. Pour tous les autres, eh bien merci de continuer à me suivre. Merci beaucoup, merci infiniment pour vos encouragements par le biais des pouces et des commentaires. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une guidance love, sentimentale, amoureuse, relationnelle. On va regarder ce qui vient vers vous, où vous allez. Ça ne parlera pas à tout le monde, c'est comme d'habitude une guidance plouf. Hein, on commence à connaître les termes techniques. Guidance générale, si vous souhaitez une guidance individuelle, personnalisée, personnelle, eh bien, vous avez l'occasion, vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, si vous m'appréciez, si vous me faites confiance, de me téléphoner ou de me faire votre demande par le biais des mails. Voilà, donc ce sera ou inscrit dans cette vidéo, en dessous de la vidéo, ou dans une autre des vidéos précédentes, si auquel cas je fais autre chose en attendant la mise en ligne, et vous trouverez mes coordonnées, quoi qu'il en soit, sur une des vidéos. Voilà, on y va les amis. Donc moi j'ai donc j'ai déjà préparé les cartes, pour ainsi dire, parce que je suis pas à l'abri que les guides me fassent une belle surprise et me disent non, tu continues, tu prends un autre oracle. Ça peut arriver. Donc je contrôle tout, je contrôle rien. Des fois je me dis, oh bah aujourd'hui je fais pas de guidance, je fais pas de vidéo. Voilà, je vais faire ci, je vais faire ça, ou je vais rien faire, je vais me reposer. Et puis bah des fois, bon voilà, je suis comme... voilà, j'ai l'intuition que voilà, on me demande de vous enfermer. Alors là, tout de suite, on vous dit qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive vers vous, les amis. Je ne sais pas ce que vous avez demandé là dans votre fort intérieur de petit cœur, de grand cœur d'amour. Je vous le souhaite, de reconnaissance, de respect, de confiance, de bienveillance. C'est tout ce que je peux vous souhaiter. De l'amour respectable, respecté. On vous dit une bonne nouvelle donc pour vous, 5 et 4, 9. La plupart d'entre vous, vous terminez des cycles. La plupart d'entre nous, nous en terminons tous. Quoi qu'il en soit, qu'on soit en année 9 personnelle ou pas. On vous dit, je récolte aujourd'hui les fruits de mon travail. Je continue avec la confiance et la conscience de celui qui a déjà réussi. Donc ça veut dire quoi tout ça? Que si vous avez fait une prière, que vous avez demandé à l'univers de changer d'histoire, de tourner le dos à une histoire, de passer à une autre histoire, de prendre soin de vous, tout simplement, de vous aimer à votre juste valeur et de vous aimer même seul, même en mode célibataire. Des fois, ça peut nous arriver et c'est même salvateur. Vous le savez, hein, comme d'habitude, ceux qui commencent à me connaître ou qui me connaissent déjà tout court, je ne parle jamais, bien souvent, d'un sujet que je n'ai pas expérimenté. Donc ouais, le célibat parfois peut être salvateur. Comme dirait la petite chanson, nos ancêtres ou nos aïeux, parfois vaut mieux, parfois, bien sûr qu'on n'est pas né pour rester seul toute notre vie. Des maîtres zen sur le sommet de l'Himalaya, je crois qu'il n'y en a eu qu'un, et qui avait plus de 85 ans. Il est monté là-haut sur le sommet de la montagne, pour la petite histoire, il avait 13-15 ans au décès de ses parents, et puis il n'en est jamais redescendu, et c'est-à-dire qu'il se fait porter sa nourriture, enfin ses besoins primaires, et donc il a plus de 83 ans, 85 ans, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment extraordinaire, et logiquement nous ne sommes pas faits, même nos animaux domestiques préfèrent être avec nous, avoir des câlins de leur maître, que d'être seuls, isolés dans un coin. Je crois que nous sommes faits pour vivre ensemble, mais parfois c'est salvateur et c'est nécessaire de se reculer, de prendre de la hauteur et d'être seul pour réfléchir à notre avenir sentimental amoureux. Donc une bonne nouvelle pour vous arrive, ça veut peut-être dire tout simplement que l'élu de votre cœur est en route et sur le chemin. Et vous allez vers lui aussi, vous allez vers elle, ou elle vient vers vous, si vous êtes un homme, enfin bon, inversé,
hein, les polarités en fonction de qui me regarde derrière cette caméra. Donc, vous allez récolter les fruits de votre travail. Si vous avez patienté en mode célibataire, il y a la juste personne comme la juste chaussure godasse lorsqu'on rentre dans une boutique de chaussures. Même lorsqu'on a des pieds handicapés, je vous assure qu'avec des semelles orthopédiques ou autres, on est tous beaux de l'intérieur. La beauté extérieure, si à l'intérieur il n'y a pas de beauté, bah désolé, hein, c'est comme la vitrine d'un magasin, c'est comme le menu dans une auberge, dans un restaurant. Le restaurant, autant il peut être beau de l'extérieur, si à l'intérieur, bof, voilà, vous comprenez. Bref, chacun, voilà, on trouvera toujours chaussure à son pied. On n'est pas fait, on n'est pas né non plus pour vivre peut-être toute une vie avec le même partenaire, la même partenaire. C'est comme ça. Et surtout maintenant, surtout si on est en conscience honnête avec soi et avec l'autre, si l'autre doit être que de passage dans notre vie, eh bien il ou elle sera que de passage. Le retenir, la retenir, ce n'est pas du vrai amour. Souffrir toute une vie, ce n'est pas du vrai amour. Vivre inconsciemment dans le malheur et le conflit et pas apprécier l'autre à sa juste valeur ou en retour ne pas être apprécié à sa juste valeur, voilà, quel intérêt? Bon, bien souvent, il y a des gens qui ont un intérêt financier, les apparences, pour pas faire de vent, voilà, pour être faux. Voilà, fausse. Voilà, ça c'est, je pense que peut-être on a tous fait un schlibili d'histoires comme ça, même lorsqu'on était jeune, dans les flirts, etc. Ou pas. Bref, à vous de voir. Après, il y a des âmes qui font de A à Z tout le chemin dans l'amour véritable. Bah chouette, tant mieux, super, c'est ce qu'on se souhaite à tous. Sauf que revenons les pieds sur terre, la tête sur les épaules. Voilà, surtout a fortiori maintenant, la Terre s'élève, donc on s'élève avec elle. Donc forcément, chaque âme, ou c'est du réglage karmique négatif, donc des comptes à rendre d'une manière ou d'une autre, d'une vie antérieure et à régler ici dans cette vie-ci, où il y a des interférences dans la relation, où elles peuvent être de toutes sortes, hein, les interférences. Bref, on continue. Donc il y a une bonne nouvelle. Là, tout de suite, retenez une bonne nouvelle qui arrive pour vous, vers vous, si vous êtes célibataire ou si vous voulez clôturer une histoire, que vous voulez vous sortir de cette espèce de labyrinthe. Vous avez la clé, de toute façon, vous avez eu la clé pour y rentrer, vous avez la clé pour en sortir. Êtes-vous prêt, êtes-vous prête pour en sortir? C'est à vous de voir, à vous de vous faire accompagner ou pas, famille, amis, thérapeute, énergéticien, voyant, médium, tout ce que vous voulez, qui vous voulez, ou alors faites-le seul. Voilà, il y a bien des gens qui arrêtent de fumer tout seuls. Oui, c'est possible. Alors, le masochisme. 3, 8, 11. 11, 11, 11. Ok, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette carte? Donc, bien sûr, elle fait référence à la blessure d'humiliation, les amis. Blessure d'humiliation, le masochisme. Sado-maso. Eh oui, continuer à aimer une personne malgré ce qu'elle nous fait endurer peut-être derrière les coulisses, derrière le rideau, ou en coulisses plutôt. Non, en coulisses et derrière le rideau. C'est-à-dire que cette personne fait double face devant le public ou devant les gens, devant la famille, elle fait bonne figure, et derrière le rideau, elle a un autre masque, elle fait une mascarade, et là, bah, on ne sait pas vraiment ce qui se passe dans l'histoire. Alors c'est plus facile de juger, c'est plus facile de critiquer que de savoir réellement qu'est-ce qui s'est passé. Et c'est plus facile aussi de se dire, oh bah tiens, je vais être pour un tel. Quand le couple était ensemble, bien souvent, bah, les amis, tout le monde est content. Et quand le couple se sépare, eh bien il y en a qui prennent parti pris. Ça c'est comme les enfants de parents divorcés. Des fois c'est pareil aussi. Et puis des fois, bah, les enfants veulent pas savoir, ils aiment autant le père que la mère. Et des fois il y a des amis qui veulent autant aimer l'un que l'autre, puisqu'ils les aimaient ensemble. Voilà, et que de ce fait-là, ah bah, quand ils se séparent, il y en a, ils font un choix. Bon, après, il y en a qui font pas de choix, parce qu'il y en a qui se disent, je pense avec l'intelligence du cœur, qui se disent, bah non, je vois pas pourquoi, je les aimais avant ensemble, donc je vois pas pourquoi ils sont séparés, et que je les aimerais pas de la même manière, même séparés. À vous de voir, les amis. Je respecte le temple de mon âme, qui est mon corps. Je respecte le temple de mon âme, qui est mon corps. Je suis le bijou, le trésor. On me dit de rajouter le trésor. Je suis le bijou, le trésor inestimable de ma vie. Donc, il n'y a plus lieu de vous faire critiquer, salir, marcher sur les pieds, et j'en passe et des meilleurs. Parce que, voilà,
Vous êtes le trésor de votre vie, votre corps en fait partie, votre âme aussi. Et bah, si vous voulez vous laisser marcher sur les pieds toute votre vie, libre à vous. Si vous voulez sortir de ce rôle de victime, libre à vous aussi. Vous aurez la force de dépasser cela. Entendez bien, les amis. Un jour, on peut être victime et le lendemain, on peut reprendre dès que l'on veut un déclic, un soutien, une aide. Demandez de l'aide, n'hésitez pas. Au contraire, c'est pas orgueilleux de demander de l'aide et c'est pas faible. Non, ce sont pas les faibles qui demandent de l'aide. Ce sont les gens qui se remettent en question. Donc, en fin de compte, peut-être un jour ils ont été faibles, mais un jour ils vont redevenir forts et ils peuvent être forts pour se faire accompagner si tant est votre situation. Donc, moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a des couples là qui battent de l'aile. De toute façon, ça, je le prévoyais en tant que... Puis, j'ai pas été la seule, on a été nombreux en tant que médium voyant. Depuis l'année dernière, le dernier trimestre, je me disais non, cette année-ci de choix d'amour, travail ou amour couple ou amour famille, ça va encore dégringoler, ça va encore se séparer, ça va encore... il va y avoir des relations qui vont pas finir l'année 2023, peut-être qu'ils vont passer le cap de 2024, merci la mouche, mais... mais c'est pas dit jusqu'au printemps prochain, ouais, 2024, on n'y est pas encore, hein, il y a encore un bon 6 mois à tenir. Ouais, 6, ouais, il y a encore. Bref, on verra bien, vous verrez bien, les amis. Bref, vous n'êtes pas obligé de vous faire insulter toute votre vie. Vous n'êtes pas une merde, personne n'est une merde. Et puis, on a tous le droit à l'erreur, on a tous le droit de commencer quelque chose, mais de ne pas vouloir finir son assiette. Voilà, on est au restaurant, si le ventre dit stop, j'en peux plus, j'ai plus faim, écoute-moi. On n'est plus au siècle dernier où mange ton assiette, finis ton assiette, la nourriture, ça ne se jette pas. On n'en est plus là. On en est à respecter votre corps. Votre corps, c'est votre âme qui va l'habiter. D'accord, les amis? Oh là là, ils me font parler sèchement. Bon, vous êtes innocents. 6. Voilà. Donc là, je voyais le 11. D'accord? 3, 8, 11. Donc vous êtes plus fort que vous le pensez. Si vous avez des faiblesses, automatiquement, vous avez des forces, des ressources et des trésors en vous. Et des clés et des solutions. Que vous le fassiez seul ou accompagné. Je le répète. Une bonne nouvelle arrive vers vous. C'est peut-être la séparation avec une personne, c'est peut-être une nouvelle personne qui arrive, c'est peut-être vous décidez, vous prenez la décision de vous aimer à votre juste valeur, de prendre soin de votre corps. Et pour cela, peut-être parfois, il faut être seul. Il vaut mieux être seul parfois que d'être mal accompagné. Et ça vaut dans toutes les relations interpersonnelles de nos vies, professionnelles, amicales, familiales, sociétales, amoureuses. Parentales aussi, parfois. Donc, une bonne nouvelle arrive vers vous. Vous terminez un cycle, vous voulez commencer quelque chose de neuf, de nouveau, vis-à-vis de vous, vis-à-vis des autres, et vice-versa, et des autres vers vous. C'est-à-dire que vous allez enclencher un système de nouvelles croyances, de nouveaux comportements pour vous faire respecter, pour vous affirmer. Moi, j'entends confiance, affirmation de vous. Ça va pas plaire à tout le monde. On n'est plus sur Terre pour porter des masques toute notre vie. Hein, tu vois bien, gna. Voilà, gna. Bah ça, c'est, voilà. Gaïa va plus en vouloir dans les années à venir. Donc, plus les gens vont vouloir faire semblant, et plus, en fin de compte, à l'intérieur d'eux, mais ils vont se trouver avec une chape de béton. Ouais, moi, je vois un petit rocher à la place du cœur. Bon, c'est dommage. C'est dommage de pas se montrer sous son vrai jour. Un homme a le droit de chialer, un homme a le droit de pleurer. C'est très beau, un homme qui pleure. Il n'y a pas plus homme qu'un homme qui sait pleurer, plutôt que de porter une mascarade et de faire semblant de pleurer ou de contenir ses émotions et de cristalliser son cœur et de ne pas être dans le cœur et de faire semblant. Pourquoi? Parce qu'une peur de ceci, une peur d'être abandonné, une peur d'être rejeté, une peur du regard des autres, la blessure d'humiliation, une peur de qu'est-ce que vont dire les autres, les critiques, les machins, nanana, la peur de quoi? La peur d'être seul. Bah oui, hein, faut l'affronter la solitude. Ah ouais, hein, mais je peux vous assurer qu'au final, c'est une très belle expérience. Même si au début, pas très confortable. Mais c'est un peu comme les séparations, hein, les deuils, etc. Hein, ou le pardon, hein, c'est jamais très confortable. Ou les colères, c'est jamais très confortable. La vie, il n'y a pas que du soleil, ça se saurait. Donc, vous êtes innocent. On est dans le 6, on est dans l'amour, on est dans l'amoureux. L'amoureux avec le choix, l'amoureux. Vous voyez cette petite fille, ce petit bonhomme transmuté, hein, vous êtes un homme, une femme. Voilà, il est en train d'arroser son petit jardinet. Il ou elle.
Moi, je vous vois avec votre enfant intérieur. Vous avez des besoins, les amis. Vous avez des besoins. J'ai toujours fait de mon mieux. On vous dit, j'ai toujours fait de mon mieux. Il y a de la perversion narcissique encore et beaucoup, trop sur Terre. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de manipulation encore. Dans toutes les sphères de nos vies. Au début, c'est des grandes rasades de souriades, ça ne se dit pas, souriades, sourires, de faux semblants. Et puis au final, bah, vous vous apercevez que vous êtes rentré dans un traquenard. L'araignée a tissé sa toile. Et vous, vous êtes le petit papillon, la petite mouche, la petite coccinelle qui est rentrée dans cette toile. Et voilà, et vous êtes pris au piège. Sachez que si vous êtes rentré dans ce piège, vous pouvez en sortir, les amis. J'ai toujours fait de mon mieux, donc si vous avez joué ou si vous jouez un rôle de victime encore aujourd'hui, dites-moi-le en commentaire, partagez-vous les commentaires. La chaîne est là pour ça, la chaîne est là pour... moi je l'ai faite aussi pour aider les gens, parce qu'il y a quelques années, cette chaîne m'a aidé personnellement. Voilà pourquoi je me suis dit, mais moi aussi, je peux le faire aussi, et je vais le faire. Je vais le faire à mon tour pour aider les gens. Voilà. Ça aidera peut-être pas tout le monde sur Terre, aucune importance, peu importe, je dirais. Mais du moment que ça peut aider quelques personnes, c'est déjà pour moi jackpot et beaucoup, beaucoup. Voilà, c'est déjà, ouais, un retour, c'est déjà, waouh. J'ai toujours fait de mon mieux. J'honore et je cultive l'innocence en moi. Voilà, n'ayez pas honte de vieillir et d'être comme un nouvel enfant qui a envie de découvrir encore et toujours l'amour. Voilà. Et ne restez pas sur des échecs, des expériences passées. Ne restez pas figé, cristallisé avec des personnes qui vous ont manqué de respect d'une manière ou d'une autre, qui ont abusé de vous d'une manière ou d'une autre. D'accord, les amis? Je continue. Que vous dit-on? Donc, vous allez avoir un choix à faire. Hein, et je crois que le choix, ce que vous allez faire, c'est vous choisir vous d'abord. Et choisir le meilleur des hommes ou la meilleure des femmes qui va vous accompagner pour faire un certain chemin avec vous. Le plus loin possible, bien sûr, je vous le souhaite. En dos de deck, nous avons reconnaître et honorer tes besoins. Les besoins non comblés de ton enfance guident tes choix d'adulte. Mais connais-tu tes besoins véritables? Les honores-tu? Reconnaître et honorer vos besoins. On a le chiffre 8, on est en plein dedans dans ce mois d'août. Vous allez, la plupart d'entre vous, nous allons rééquilibrer les choses. Et à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous. Vous savez, comme je dis bien souvent, l'amour, je le vois dans la sphère globale, générale. Il est dans tous les domaines de notre vie. D'accord? Il n'est pas que dans la famille et dans le couple. Il est dans le travail, dans l'activité, il est les gens qu'on croise dans la rue, nos voisins, etc., etc., nos enfants, etc. Donc, reconnaissez vos besoins. Honorez. Honorez-vous, les amis. Respectez-vous. Il va être temps. Donc, ça, c'est fait. Ben voilà. On vous dit, je suis la personne la plus importante de votre vie. Je sais que ce sera à refaire en étant maman et grand-maman. Mes enfants seraient là, juste à côté de moi, là tout de suite. Je leur dirais, vous savez, tout ce que je vous ai donné, tout ce que j'ai osé sacrifier pour vous, ce sera à refaire, je ne referai pas les mêmes erreurs. C'est pas parce qu'on est parents, les amis, qu'on doit tout donner à nos enfants, tout donner aux autres et se sacrifier. On rejoue encore un rôle de victime. Je vous assure que avec ce chemin déjà parcouru de quelques années de développement personnel, hein, je le fais maintenant depuis 9 bonnes années avec le public, avec vous, avec les gens qui me sollicitent, qui me demandent mes services, qui me font confiance. Eh bien, la plus importante des personnes, c'est vous. En amour, ok, l'autre est important, mais arrêtez de vous oublier, les amis. Arrêtons de nous sacrifier pour l'autre. Arrêtons de chercher tout le temps cette reconnaissance vis-à-vis de l'autre, parce qu'à un moment donné, un jour ou un autre, c'est un coup de poignard dans le dos. On va se trahir nous-mêmes. Aimer l'autre, oui, certes, mais pas avant vous, pas devant vous. Devant vous et avant vous, c'est vous. Vous d'abord. Vous d'abord, les amis. Entendez bien ces messages, hein. Ils sont forts, ils sont puissants, hein. Mais on renverse la vapeur sur Terre. Hein. Ça y est, on est parti. Hein. L'ère du Verseau, voilà, l'ère des poissons, c'est fini. Hein. On est dans l'ère du Verseau. Hein. Et moyens technologiques et tutti quanti, hein, je dis en Italie. Ok, je continue, les amis. Allez. Je sors pour explorer. Voilà. Comment voulez-vous trouver une âme sœur si vous ne sortez pas de chez vous, si vous ne sortez pas de votre trou?
Je dis ça, je dis rien. À bon entendeur, ok les amis, vous avez compris? Sortez de votre trou, sortez de votre tanière, sortez de votre, comment on dit, zone de confort. Sortez de votre zone d'ombre. Oui, ils sont même en train de me dire sortez de votre zone d'ombre. Parce que votre zone d'inconfort, c'est un peu comme la petite chenille qui a construit. Alors ça, c'est une métaphore que je fais souvent en hypnose. Lorsque j'aide ou accompagne une personne, peu importe sa problématique, eh bien, lorsque la chenille a construit son petit cocon qui va de soi, qui l'a bien abrité fut un temps, à un moment donné, un jour, elle va étouffer dans son cocon. Et elle va chercher qu'une chose, ce qu'elle a construit, elle va le détruire. Pour après s'envoler et se transformer en papillon. Et devenir son avenir de papillon. Faire son voyage. Malgré l'âge et tout ça et tout ça. Donc sortez explorer et pensez bien que vous êtes la personne de plus. Alors, ça ne veut pas dire soyez égoïste à 10 000%. C'est pas ce qu'on vous dit. Non, c'est pas ce qu'on vous demande. Mais fini de se mettre de côté. Quand vous voulez dire non à une personne, c'est un non. Quand vous voulez dire oui, c'est un oui. Si c'est un oui ou non peut-être, dites à la personne que vous avez besoin de temps pour réfléchir. Et après, assumez, prenez vos responsabilités. Si c'est un non, restez ferme dessus. C'est pas non et puis l'autre va vous dire allez, voilà, je te passe de la pommade dans le dos et puis vous changez d'avis pour faire plaisir à l'autre. Si ça vous fait pas plaisir à vous, mais non, mais là vous vous aimez mal les amis, vous vous aimez pas et vous continuez des process, des comportements que vous avez déjà fait par le passé. Bien sûr que vous pouvez faire des cadeaux à l'autre. Bien sûr que l'autre peut vous faire des cadeaux. Vous pouvez recevoir aussi des cadeaux, du soutien, etc., de l'amour, de l'aide, de l'entraide et tout. Mais pas au détriment de votre santé. Ça va parler à beaucoup, surtout à ceux qui sont qui sont par intérêt dans certaines relations. Peu importe l'intérêt. Et peu importe la peur. Ouais, il y en a qui restent avec des gens parce qu'ils ont peur. Peur de la solitude. Donc, à vous de voir. À vous de voir les sacrifices que vous voulez faire ou pas, ou plus. À vous de voir. Vous pouvez vous reprogrammer pour des nouvelles belles histoires. En couple, on peut être heureux d'eux et libre. C'est-à-dire qu'on n'est pas tout le temps obligé de se justifier dès l'instant où on respecte les valeurs de l'un et de l'autre, mais libre dans le sens où on n'est pas là, l'autre m'étouffe, l'autre veut tout savoir et entre guillemets, comme on dit, rien payer, veut tirer les ficelles et veut tout contrôler. Il veut me contrôler et moi je le contrôle parce que j'espère qu'il va changer avec le temps et tout. Et ça, on sait très bien que c'est droit dans le mur. Droit dans le mur, les amis. Je porte attention à mes pensées. Et oui, vos pensées sont créatrices, créatives. Donc si vous avez des pensées toxiques, noires, négatives, j'y arriverai jamais, voilà, mais non, mais en fait il changera un jour peut-être, et au bout de 10 ans, 5 ans, 3 ans, et vous apercevez que plus ça va, ben en fin de compte, non, vous ne l'aurez pas, hein, les amis. Une personne ne peut pas changer sans son propre consentement. Donc c'est pas vous qui la ferez changer d'avis si elle ne veut pas changer, si elle n'est pas prête à changer. Vous pouvez même attendre 5 ans, 10 ans, 20 ans. Dès le début, vous avez des signes qu'une relation est plus ou moins bonne, toxique pour vous et pour l'autre aussi, bien évidemment. Donc, mais après, bon, bah voilà, hein, je te tiens, tu me tiens par la barbichette, à vous de voir. Je continue. L'amitié. Et oui, l'amour sort ici. L'amitié, on a l'isolement et le contrôle. Alors, sachez que pareil, en amour, vous voyez, ces deux amis-là ont chacun leur couleur. C'est peut-être pour ça qu'ils s'aiment, qu'ils s'apprécient. Et oui, on est plusieurs médiums, on est plusieurs voyants, on est plusieurs signes du taureau, signes du capricorne, du gémeaux, de la vierge, de ceci, Bon, je ne vais pas tous les énumérer, mais on est tous différents. On a tous des facettes différentes, on a tous des couleurs différentes. Et là, on vous dit qu'il y a des amitiés qui pourraient aussi s'arrêter, parce qu'il y a une forme de contrôle. Peut-être parce que aussi c'est la fin du chemin de Sésame. Elles ont fait Sésame. Ah ouais, double jeu de mots. Merci le guide. Sésame, ouvre-toi. Sésame, ferme-toi. Sésame. Eh bien, je pense que là, mon ressenti, c'est que on me dit que si vous vous épanouissez encore avec ces personnes, bon, vous allez encore avoir des choses à faire ensemble. Mais si ces personnes
il y a une quelconque forme de contrôle. Pour X raisons. Allez, on s'en fiche des raisons. Eh bien, moi, à mon avis, ça va être pling, on coupe. Merci, au revoir. Adieu. Adieu. Et là, il va y avoir un nouveau démarrage. Donc, pour moi, il y a des amitiés qui vont s'arrêter là. Mois d'août, à partir du mois d'août, dans les semaines, les mois à venir, la fin de l'année, vous verrez bien, les amis, même vous devez le ressentir. Donc, au niveau amour amical, à mon avis, il y a des histoires qui s'arrêtent aussi. Pourquoi? Parce que, voilà, je te tiens, tu me tiens. Et donc, l'âme, elle est enfermée. Il y avait des deals, des challenges, des défis, peu importe lesquels. Et en fin de compte, vous avez envie de vous isoler de ces personnes. Parce que ces personnes vous apportent plutôt tristesse, négativité, bref, à vous de voir. Et vous vous sentez seul, en fin de compte. Vous avez peut-être eu ces amis, mais apparemment, voilà, vos âmes, posez-vous la question, est-ce que, dans cet ordre-là, est-ce que il n'y a pas des enchaînements? Vous n'avez pas envie de vous désenchaîner, de vous déchaîner, d'être libre et de partir vers un autre chemin. Pourquoi? Pour vous épanouir, pour vous ouvrir. Parce que peut-être que ces âmes ont fait ce qu'elles avaient à faire avec vous. Et bien évidemment, on ne nous donne jamais l'heure du départ. Que ce soit pour une mort physique, un deuil, un décès, ou pour la rupture dans une amitié. Fausse amitié, vraie amitié, j'en suis pas là, c'est à vous de voir, à vous de juger ou pas. C'est pas ma tasse de thé, j'évite le plus possible. Parfois ça peut m'arriver aussi, on est tous des humains. Qui n'a pas un jour critiqué, dit un jour du mal de quelqu'un? Personne n'est blanc comme neige, on est tous gris, noir et blanc, on a tous été. Après qu'on le travaille ou pas, tout ça, le pardon, etc. Il y en a qui ne le travailleront pas. Bref, vous avez envie de vous épanouir aussi bien au niveau amical. Donc pour moi, là, il y a des ruptures qui vont se passer cet été, cet automne, cet hiver. Il y a des histoires amicales qui s'arrêtent. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de vous épanouir avec votre avenir. Vous avez besoin d'être en paix, dans la sagesse. Vous avez besoin aussi de choisir votre avenir amical, amoureux, sympathique, etc. Et peut-être aussi besoin de fusionner avec vous et d'être en paix plutôt que d'absorber autant de méchanceté, de négativité, ou peut-être tout simplement il y a des âmes, il y en a une qui est là et l'autre qui est là-haut et qui vibre pas du même taux vibratoire. Voilà, chacun avance à son rythme, sans pour autant dire inférieur, supérieur, supérieur, inférieur. Il y a encore des gens qui pensent ça, d'autres gens ne le pensent pas. Après, voilà, vous avez envie peut-être de vous projeter vers de nouvelles relations amicales, et puis aussi amoureuse aussi, hein, c'est ce que je vous souhaite aussi. Donc vous avez envie de continuer le chemin seul, sans cette personne, sans ces personnes, et aller vous projeter avec des nouvelles personnes. En tout cas, l'univers vous les envoie. Mais on voit une belle ouverture, hein, et vous avez envie vraiment, on voit la feuille de lotus, l'épanouissement, la paix, et accueillir ce que l'univers vous a réservé comme surprise. Je vais encore pas juger bonne ou moins bonne. La pluie, les nuages, l'orage et le soleil, la chaleur, le froid, la gelée, tout ça, ça fait partie, c'est cyclique, ça fait partie de la vie, les amis. Ok? Voilà. Je continue. Qu'avons-nous? Eh oui, alors là, voilà, en dos de deck, au final, on a deux belles cartes. Regardez. Le maître et la voix intérieure. Écoutez votre intuition et vous aurez la réponse à vos questions. Qu'est-ce que je fais avec cette personne? Qu'est-ce que je fais? Je la laisse partir. Je lui dis au revoir, merci, adieu, adieu. Et je reprends le contrôle de ma vie parce que je n'ai plus rien à faire au final. C'est une année 7, hein. En numérologie, c'est une année d'analyse et de bilan. Plus on va avancer dans l'année, plus on va y voir plus clair. Avec ce qui vient vers nous et ce qui sort de nous. Continuez à faire le ménage dans vos tiroirs, les placards, les armoires. Voilà, votre ménage intérieur sera le ménage extérieur. Pensez à méditer, à vous reposer au contact de la nature, respirez. J'arrête pas de le dire aux clients, respirez. On continue. Le pardon, c'est comprendre que l'événement
en question n'était là que pour m'apprendre le sens. Je recommence. 1, 2, 3. Le pardon, c'est comprendre que l'événement en question n'était là que pour m'apprendre le sens profond du miroir. La personne avec qui je croyais avoir des difficultés n'était là qu'à ma demande. Et oui, chaque âme que nous rencontrons, que nous connectons, est là pour venir toucher à une blessure intérieure de notre enfant intérieur du passé, de l'enfance, des vies antérieures. Il y a un réglage à faire à l'intérieur de nous, on a un réglage à faire à l'intérieur d'un point de vue énergétique sur cette personne aussi. C'est pour ça que ça dure un certain laps de temps, semaines, mois, années, plus ou moins long. Il y a un début, il y a une fin. La personne donc avec qui je croyais avoir des difficultés n'était là qu'à ma demande. Je comprends maintenant que je lui dois un gros merci. Merci, merci, pardon, merci, je suis désolée, pardon, merci, je t'aime. Ça sert plus à rien d'envoyer de la merde. On est en train de finir les guerres de nos ancêtres, on vous le rappelle. Ça rigole pas là-haut, pas tout le temps. Si, il me dit, sors ton joli sourire, même si j'ai mes dents de 57 ans, j'en ai rien, plus rien à faire maintenant. Enfin, je me trouve une jolie femme. J'ai mis un paquet d'années, les amis. C'est ce que je vous souhaite pour vous apprécier avec vos défauts, vos qualités, mais vraiment avec le cœur. De toute façon, c'est pas tout le monde qui va vous apprécier. Donc, la meilleure amie, le meilleur ami que vous puissiez avoir, la pire ennemie que vous puissiez avoir, c'est vous contre vous. Eh ben, s'il y a 40, 50 ans, j'aurais pu parler comme ça. Non, je n'étais pas prête. Je comprends maintenant que je lui dois un gros merci, car tout n'est qu'illusion pour apprendre sur moi dans la vie. On continue, les amis. Crise, burn-out. Pour certaines histoires, vous allez, bien sûr, vouloir concrétiser un de vos rêves en amour. Mais là, attention, rien ne va plus. Peut-être en apparence, comme je vous le disais tout à l'heure, derrière le rideau, en coulisses. Mais là, vous souffrez, les amis. La plupart d'entre vous, bien sûr, ça ne va pas parler à toutes les personnes. Hein. Et en dos de deck, regardez ce qu'on me montre. La solitude, l'île déserte, crise burn-out, faites-vous aider. Arrêtez de faire semblant avec vous, arrêtez de vous trahir et trahir l'autre en même temps. Et regardez ce qui s'en viendra après. Des belles rencontres. Ouais, on a la jalousie. Ça, vous savez, hein, c'est comme l'orage, la pluie, il y en a toujours eu, de la poussière, il y en a toujours eu. Et puis, plus vous la faites, plus... donc, laissez tomber. Hein. Chassez la neige, comment on dit laisse tomber la neige, ça fait pas de bruit. Une mamie qui m'avait appris ça dans le passé. J'ai adoré cette mamie et elle m'a fait bien plaisir de m'apprendre 2-3 petits trucs. Et oui, on apprend tout le temps lorsqu'on veut apprendre. On vous dit que vous avez, voyez, vous êtes innocent, vous avez un bon cœur, une belle cœur. Très chères belles âmes, vous qui me regardez. Donc, continuez de croire à l'amour véridique, vrai, authentique. Voilà, c'est-à-dire, quand on aime quelqu'un justement à sa juste valeur, on aime l'autre avec ses défauts, ses qualités. Si on n'est pas en mesure d'aimer l'autre avec ses défauts et ses qualités, ben, je crois que nous, parce que ça m'est arrivé aussi, ben, on n'a plus rien à faire avec ces âmes-là, soit dit entre nous. Mais bon, parfois, on laisse perdurer le truc, voilà. On n'a pas trop de courage, voilà, on n'a pas trop de foi, on n'a pas trop de confiance en nous, voilà. Et si, après tout ça, ces crises, ces burn-out, ces séparations, ces engueulades, ces conflits, regardez ce qui vient, les amis, de la chance, de la bonté, de la concrétisation en amour, des vies de couple, youpi, de la puissance, et pour finir, vous allez retrouver votre stabilité parce qu'on n'est pas obligé de s'engueuler ou de laisser l'autre mener la danse dans le couple. Il n'y en a pas un plus que l'autre qui dirige la vie à deux. C'est les deux, on danse à deux ou rien du tout. Et si ça danse mal, si c'est rigide, si c'est raide, baf. Bref, faites-en ce que vous voulez, les amis. Qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit quoi ? Allez, une petite réponse angélique. Posez-vous une question là, les amis. Je vais chercher la réponse angélique. Alors, est-ce qu'on peut avoir des réponses pour les amis qui regardaient ? Oh là là. Alors, il y a 2 messages qui sont tombés.
N'arrêtez pas, voilà, n'arrêtez pas de croire en l'amour authentique. On venait de vous le dire, super, on a la confirmation. Donc voilà pour une première réponse. Après, qu'est-ce qu'on a? Écoutez votre intuition. On vous le disait aussi tout à l'heure. De toute façon, dès le début d'une histoire, lorsqu'on a des doutes, je peux vous assurer, j'ai déjà expérimenté, bien sûr comme vous, hein, comme tout un chacun, lorsqu'on a des doutes, je crois qu'on n'est pas sur le bon filon, on n'est pas sur le bon chemin amoureux, authentique. Bien sûr qu'on aura toujours des désaccords avec les uns les autres, on n'est pas toujours d'accord, et on a le droit, chacun son identité, chacun son histoire, chacun ses blessures. Cependant, s'engueuler du matin au soir, ou pas apprécier les défauts de l'autre. Aimer l'autre, c'est aimer ses défauts, hein. Et pareil, vice-versa. Donc, écoutez votre intuition avant de prendre une décision, les amis. Et une fois que votre décision est prise, si vous voulez casser, si vous voulez sortir du célibat, si vous voulez commencer une nouvelle histoire, comme le petit chien, et regardez en dos de deck tout ce que l'on a, de l'abondance. Youpi! Bien, est-ce que c'est terminé pour... Allez, qu'est-ce qu'on prend? Les anges de l'amour, je me dépêche, enfin je me dépêche, oui quand même, parce que j'ai un rendez-vous derrière cette... j'ai un client que je reçois tout à l'heure, donc je vais me préparer les amis. Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez besoin d'une guidance, je suis à votre disposition, je mets mes services à votre disposition, que ce soit une médiumnité, voyance, cartomancie, accompagnement, coach de l'âme, coaching de l'âme, accompagnement, développement personnel, sortir d'une situation. Je propose des forfaits, des petits prix, des prix, enfin ça dépend du timing, du temps que vous allez demander. Bref, j'ai une palette de services, et puis bah, l'hypnose aussi où on ne dort pas et où je pratique aussi par téléphone à distance. Voilà. Et je fais des dégagements aussi au niveau des blocages hernies énergétiques. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Je parle un petit peu en accéléré là. Alors, flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Voilà. Donc, il y a du flirt dans l'air. Super. Youpi. Chaud l'été, bon, j'espère qu'il fera aussi chaud l'hiver, hein, c'est-à-dire vous pouvez flirter à tout âge et à toute saison, il n'y a pas de souci. Hein. Bon, en tout cas, il y a des schlibili, de nouvelles histoires, il y a du flirt. Ok. C'est pas... peut-être que ça a déjà commencé, hein, c'est ce flirt. Deuxième proposition, suggestion. On vous dit que votre vie amoureuse comporte un mariage. Cette situation comporte un mariage. Alors, imaginez, vous êtes en train de penser à quelqu'un d'autre et vous êtes avec quelqu'un qui est en train de divorcer. Non, je recommence. Vous pensez à quelqu'un qui est marié, qui est en train de divorcer, ou qui songe à se séparer, ou à se dépaxer, ou à divorcer. Et la personne, entre guillemets, est prise. Ou alors, c'est peut-être un ex-mari d'une vie antérieure, et là, vous allez vous retrouver dans cette vie-ci. À vous de voir. Voilà. Ou alors, vous pensez toujours à votre ex. Vous êtes divorcé, et bien évidemment, ça vient mettre de la friture pour chercher la prochaine amoureuse. Forcément, si vous pensez encore et toujours à votre ex, et vous avez été marié avec elle ou avec lui, voilà, ça comporte un mariage. Après, il y a des problèmes financiers qui sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment, finances et carrière. Voilà. D'un point de vue pro, si vous êtes spirituel ou pas, si l'autre a moins d'argent ou pas que vous avez plus d'argent, vous avez moins d'argent que l'autre, sachez que l'amour n'a pas d'odeur, l'argent n'a pas d'odeur, ce sont des énergies, c'est juste une formalité de point de vue, d'opinion. Si l'autre veut nous aider financièrement, si vous voulez aider l'autre financièrement et que ça ne pose aucun problème des deux côtés, des deux parties, le problème, il est que dans votre tête, les amis. Hein. Moi, je sais que par le passé, j'ai aidé un de mes ex énormément financièrement. J'avais énormément l'argent. Voilà, à l'issue du partage du travail voilà, lorsque j'avais été propriétaire et du divorce. Et j'ai aidé un de mes ex. Et aujourd'hui, aucunement, puisque je l'ai fait avec l'amour, malgré ces conneries, si je puis dire, eh bien, je ne regrette mes gestes, je ne regrette en aucun cas ce que j'ai fait. Je l'ai fait parce que je pouvais le faire. Donc, ôtez-vous ça de la tête. Si c'est une croyance limitante que les finances peuvent gangréner votre histoire d'amour,
Ça dépend avec qui, ça dépend qui, quoi. Voilà. Après, si c'est par intérêt de la manipulation, bien évidemment, on vous a dit tout à l'heure, hein, faites-vous confiance. Tiens, là, on redonne. Voilà. Faites-vous confiance et attention aux illusions, bien sûr, parce qu'il y a tous les cas de figure. Ok, il y a de la communication dans l'air, hein, il y a de la confiance en soi à travailler. Et là, on me dit, attention, vos histoires sont fragiles pour la plupart d'entre vous. Vous voyez ce petit poussin? Et il y en a qui sont dans l'illusion, qui sont dans ce labyrinthe. On en parlait dès le début de la guidance. On me dit que pour d'autres, vous allez vous projeter de vivre une nouvelle histoire d'amour. C'est à l'état de gestation, comme la femme qui attend un enfant. C'est pas encore complètement éclos. Voilà les amis, je m'arrête là. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vous avais promis que j'en ferai de plus en plus. Je fais au mieux ce que je peux. La plupart d'entre vous, vous me connaissez, vous me suivez dans les salons, salons bien-être. Donc voilà, je travaille aussi parfois le week-end avec amour et passion. J'adore rencontrer ces nouvelles personnes sur les salons. J'adore travailler avec mes organisateurs et organisatrices. Je fais un coucou à Françoise si elle me regarde, à Patrick, au Nathalie si elle me regarde. Qui est-ce qu'il y a d'autre? Patricia aussi, aux deux Patricia. Ouais, donc il y a deux Nathalie, deux Patricia. Je leur fais des coucous. Patrick, Pierrick. Pierrick, ouais, Pierrick aussi, Pierrick. Je crois que j'ai oublié personne dans les organisateurs, organisatrices. Si j'en ai oublié un ou une, désolée. Je vous aime tous, je vous remercie pour notre collaboration. Si vous regardez cette vidéo, cette guidance, voilà, hein, je n'ai plus de son, j'ai bien assez parlé comme ça. Eh bien écoutez, je vous laisse à loisir vivre des belles histoires d'amour, c'est ce que je vous souhaite. Évitons de nous critiquer, de nous juger, parce que rappelons-nous ici-bas que nous sommes sur terre que des humains, hein, que de la chair et d'os. Et c'est pas quand il arrive un super carnage sur terre qu'il faut venir chialer ou dire pardon, pardon, pardon. Commençons déjà à remettre du pardon maintenant. Voilà, ça c'est ce que là-haut on me dit ici-bas. Voilà, peu importe la crasse qu'on a fait, qu'une personne nous a fait et vice-versa. Bref, dans chaque histoire, c'est 50-50. Peu importe ses raisons, peu importe, voilà. Après, si chacun, n'oublions pas que chaque âme a son lot de souffrance en arrivant sur Terre. Qu'elle le fasse par intérêt, d'une manière ou d'une autre, chacun sa manière. Rappelons-nous qu'on est tous des bébés d'amour et qu'on est tous innocents à la base. D'accord? Après, chacun ses attitudes, ses comportements. Et après, bien évidemment, parfois, nous sommes obligés de faire un choix et de trancher. Alors, tranchez et prenez votre décision en votre âme et conscience et dans le cœur surtout. Voilà. Et puis, parfois, ouais, une séparation, que vous quittiez quelqu'un ou que c'est quelqu'un qui vous a quitté, eh bien, les deux sont lésés parce que les deux souffrent d'une manière ou d'une autre. Après, voilà. On pleure pas. Chacun fait au mieux, chacun fait ce qu'il peut. Et bien voilà, sur cette note, faites au mieux, chacun fait ce qu'il peut, chacun fait au mieux. Bisous, à bientôt les amis, prenez soin de vous et merci encore pour vos abonnements, pour tous vos likes, vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur toutes pour recevoir toutes les vidéos. C'est gratuit. Et oui, on me pose encore parfois la question. Donc, l'abonnement est gratuit. Recevoir les vidéos est gratuit. Et puis, mon sourire est gratuit aussi. Un grand merci. Prenons tous soin de nous. Ciao, ciao, bye bye. Merci, au revoir. Et belles histoires, beaux flirts. Merci. Et bon courage pour ceux qui se séparent. Merci, au revoir les amis. À bientôt.